Sorbonne. Meurtrière Sorbonne. Tant de beaux livres brûlés, de corps suppliciés, d'âmes perdues, hein, de ce que tu fis passer pour hérétique. Il a reconnu son erreur avant de mourir. Je ne doute pas que son âme ait trouvé la paix. Il a reconnu son erreur avant de mourir. Je ne doute pas que son âme ait trouvé la paix. Il a reconnu son erreur avant de mourir. Comment mentir avec tant d'impudence? Comment ose-t-il, après qu'un supplicié périt, répandre le bruit qu'il a chanté la gloire de ses juges sur le bûcher? Bertin brûlé, Jean de Catius brûlé comme Aran Saurin, au prétexte d'hérésie en faveur de la réforme. Dolay brûlé, mauvais, scandaleux, schismatique, hérétique, hein? Fauteur et défenseur des erreurs, pernicieux à la religion chrétienne. Tous trois meilleurs chrétiens que leurs juges. Enfants de la folie qui estiment que c'est un moins grand crime d'égorger 1000 hommes que de coudre une seule fois la chaussure d'un pauvre le dimanche. Déclenchant guerre, allumant brasier. Ils ont mis l'Europe à feu et à sang. Comment ai-je pu échapper aux flammes? Messieurs, j'ai examiné, longuement pesé, les mots du livret de maître François Rabelais. Grandes annales très véritables des gestes et merveilleux faits du grand Pantagruel, roi des dipsodes. Il est vrai que ces chroniques paraissent tout d'abord innocentes. On n'y semble ni traiter que de fariboles, de combats gigantesques, de moqueries sans conséquence. Mais comme tout empoisonneur, il sait cacher son impiété en enveloppant ses propos amers sous la douceur mielée de farces et de rires. Le diable. Je défie quiconque de trouver en nul de mes écrits un seul rire canin, un seul rire méchant envers Dieu, mon divin créateur. Soit, mais ce Pantagruel, après plusieurs sentences captieuses et scandaleuses, s'efforce à ôter toute révérence au saint texte de l'Évangile. Au chapitre 1er, la généalogie des géants est comparée en horrible sarcasme à celle du Christ. Il y a plus de quarantaine de nuits, apparaît Chalbrotte, le premier des géants, qui engendra Sarabotte, qui engendra Faribotte, qui engendra Urtali. Qui fut beau mangeur de soupe et régna au temps du déluge. Qui engendra Appemouche, qui premier inventa de fumer la langue de bœuf. Qui engendra Gaïof, lequel avait les couilles du peuple et le vit en bois de cormier. N'est-ce pas là se moquer hautement de l'évangile de Matthieu? Abraham engendra Isaac. 42 générations plus tard, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Est-ce péché de parler ainsi des géants? De les avoir ressuscités, de les faire vivre encore? De méchants qu'ils étaient dans le Vieux Testament. Je les ai fait bons, je les ai fait rois, je les ai fait admirables. Plus géants seront, plus sages seront aussi. Quand sagesse régnera, elle sera grande et bonne. Lors, comme le dit Platon, les philosophes régneront, les rois philosopheront. Mais calmez-vous, vous vous faites du mal. Cela ne vous